Yéen a ngi gis sama écran. Oui, c'est bon, c'est bon. Super. Allo. Oui, baax de. Ah, nice. Bon, salam, bonjour les gars, je salue tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une masterclass sur le motion design et on va parler surtout d'animation de logo, sur comment donner vie à un logo et entre mouvement, rythme et émotion visuelle. Alors, qui suis-je? Moi, c'est Bounama Diop Sidibé. Je suis motion designer 2D, 3D, VFX artiste et je fais aussi du montage vidéo. Et en même temps, je crée des contenus sur les réseaux sociaux, sur des contenus sur comment on crée des vidéos d'animation, de tout type de vidéos, sur l'aspect de démystifier le processus créatif. Et l'objectif est qu'après cette masterclass, les participants seront capables de comprendre les principes de base de l'animation de logo. Ensuite, de pouvoir créer un logo, une animation de logo professionnelle et surtout intégrer du storytelling et de l'émotion dans leur animation. C'est ça l'objectif. Alors, on a quelques exemples ici des logos que j'ai animés moi-même. Je lance la lecture de la première vidéo. Il y a ça, il y a aussi celle-là. Bon, ça, c'était un projet personnel que j'avais fait sur le produit de l'or. C'est des cafés, puisque moi, je suis un grand buveur de café. Il y a aussi l'animation de logo Hamlet. Il y a aussi l'animation sur Kirby. Et en dernier lieu, il y a l'animation sur 3X Energy. Ok. Alors, pourquoi animer un logo? L'animation de logo apporte une valeur ajoutée. Par exemple, l'animation de logo peut te permettre de te démarquer des concurrents et ça te permet aussi de transformer un simple symbole statique en un outil dynamique qui est mémorable et ça va générer beaucoup d'engagement au sein de ta marque. Alors, pour pouvoir aborder le thème de l'animation de logo, on ne peut pas passer le sujet des principes d'animation. Avec les principes d'animation, on a distingué 12 principes qui sont les principes phares pour faire de l'animation. Et avec ces principes, si tu l'utilises sur tes animations, ça te permettra de te rapprocher de ce qui se fait de façon naturelle. C'est ça. On a le principe qui est le plus connu, qui est le squash and stretch, qui consiste à déformer l'objet et l'étirer au fil de son déplacement ou bien de l'animation. En fait, tout objet qui se déplace du point A vers le point B subit des déformations au fil du temps. Par exemple, une balle qui rebond, on a l'étirement et la compression, qui est l'écrasement. C'est ça. On a aussi l'anticipation. Par exemple, lors d'une course, ou bien quelqu'un qui s'apprête à courir, il ne vient d'un coup et courir brusquement. Non, il prend le temps de prendre beaucoup de force auprès de ses pieds et ensuite courir. C'est ça, on a l'exagération, c'est beaucoup, c'est beaucoup, oui. Quelqu'un a levé la main.
Oui, d'accord, allez-y. Ah ouais. Bon, je continue. Et moi, je vous conseille de retenir le principe timing. Bon, du fur et à mesure, je vais revenir sur ça pour vous expliquer pourquoi retenir ce principe-là. Et ensuite, on a les courbes d'animation de vitesse. Genre, ces courbes-là nous permettent de maîtriser la réaction de notre animation. Par exemple, si un objet se déplace du point A vers le point B, soit ça peut s'accélérer au début et ralentir à la fin, ou bien ralentir au début, s'accélérer au milieu et ralentir encore à la fin, ainsi de suite. C'est juste ça. Et c'est la courbe qui nous permettra de gérer la réaction de notre animation. Bon, ensuite, on a les types d'animation de logo. On a des animations en 2D, des animations 3D et des animations qui vont se porter sur la typographie du logo. Et ensuite, on a le morphing. Là, avec, là, avec cette vidéo-là qui se situe à gauche, c'est de l'animation 2D. Ici, c'est de l'animation 3D. Et ensuite, on a l'animation typographique. Et pour terminer ici, on a l'animation de type morphine. En fait, l'animation de type morphine, ça consiste à prendre un élément du logo ou bien même le secteur d'activité, de mettre en valeur le secteur d'activité du logo. Par exemple, ici, on a Intel. Et tout le monde connaît Intel de par ses processeurs qu'il met sur les ordinateurs. Et là, on a une forme en carré qui symbolise les processeurs. Et après ça, on a une transition vers le logo Intel. Bon, ensuite, on est toujours au niveau des fondamentaux de l'animation de logo, on a les déclinaisons. Aujourd'hui, si on compte faire une animation de logo, il faut que ça se décline sur tous les formats. Parce qu'il y a des entreprises qui communiquent beaucoup sur Instagram, TikTok et Facebook, YouTube même des fois, parce il y a des publicités de 5 secondes qui passent sur YouTube. C'est, par exemple, tu regardes une vidéo, il y a une publicité YouTube de 5 secondes qui passe. Ici, sur ce projet-là, moi, j'ai décliné l'animation de logo sur tous ces formats. On a le format paysage, le format portrait, on a le format 2/3 qu'on utilise généralement sur Instagram. On a aussi le format carré qui est là, qu'on utilise aussi beaucoup. Bon, là, c'est le moment de procéder à la pratique. Et pour pratiquer l'animation de logo, j'ai choisi le logo de Reflex Studio. Alors, on va vite se donner rendez-vous sur Illustrator. Là-bas, on va décalquer le logo, genre le décomposer pour pouvoir l'animer sur After Effects. Et retenez bien que Illustrator et After Effects sont les logiciels phares pour faire du motion design. Genre, on utilise Illustrator pour faire les illustrations sur les illustrations des planches, des éléments à animer, et ensuite on va sur After Effects pour l'animer là-bas. Bon, After Effects, ça consiste à donner vie à tout ce qu'on a fait sur Illustrator. Alors, je vais ouvrir mon logiciel Illustrator. Bon, je crois que vous me suivez toujours au niveau du logiciel. C'est bon? Super.
Quelqu'un a levé la main, je crois que c'est Mam Tcherno. Oui, Mam Tcherno. Oui, Bourama, je t'ai entendu dire tout à l'heure que Illustrator et After Effects sont les principaux logiciels pour animer. Si par exemple, moi j'ai fait mon logo sur Photoshop, ça va marcher ou pas? Oui, bonne question d'abord. Bon, en fait, on peut le faire, mais juste c'est le logiciel Photoshop, ça fonctionne par pixel. Et le logiciel Illustrator, ça procède par tracé. C'est quoi la différence? En fait, si on le conçoit sur Photoshop, ça va gâter la qualité. On ne pourra pas l'agrandir après sur After Effects. Au contraire, si on le fait sur Illustrator, on pourra augmenter sa taille, faire ce qu'on veut avec. C'est ça la différence. C'est pour cela que c'est conseillé d'utiliser Illustrator, mais on peut toutefois le faire sur Photoshop. C'est possible. Yes, good. Bon, on continue toujours sur le logiciel Illustrator. Là, on a le logo qu'on va animer. Ici, on a les calques. Maintenant, ça consiste à quoi pour décomposer les calques? C'est-à-dire, chaque élément, on va créer un calque à part pour lui. Comme ça, on aura plus de possibilités d'animation. Par exemple, si on veut animer le R seulement, on doit forcément le séparer des autres. C'est ça qu'on va faire. Alors, on y va. Pour décomposer, moi, j'affiche tous les calques qui sont groupés. Je vais sur les calques groupés. Je sélectionne. Ensuite, je viens ici, au niveau des trois traits. Je clique et je clique ensuite sur décomposer en calque séquence. C'est ça. D'abord, il a décomposé trois éléments. Moi, je vais voir quels sont les éléments qu'il a décomposés. Bon, d'abord, il a décomposé l'emblème de Reflex Studio. C'est bon pour ça. Il a décomposé aussi l'arrière-plan. C'est la calque 5. Je vais le renommer par BG, qui signifie background. Et pour l'emblème, c'est ça qui se situe à gauche là. Je vais le donner un nom, emblème, ou bien symbole si on veut. Emblème ou symbole. Symbole. Reflex Studio. Pour ne pas me perdre. Flex Studio. Ensuite, on voit l'autre calque. Quels sont les éléments qui sont dedans? On sélectionne encore parce qu'on ne veut pas lire tous ces éléments-là. On veut les séparer. Comme ça, on va avoir plus de possibilités encore d'animation. On décline. On va au niveau du calque groupé. On sélectionne. Et on va aussi toujours au niveau des traits. Oui, Siri. Sensei, moi j'ai une question. C'est pour savoir, est-ce que s'il n'est pas possible de décalquer au niveau d'After Effects, genre directement avoir un fichier, comme tu l'as dit, le fichier tracé, groupé, mais une fois sur After Effects, tu décalques le tout là-bas. En fait, c'est ma Ok. question. Bon, d'accord, je vois. En fait, c'est pas possible parce que si on fait, si on procède de cette manière-là, en fait, si on groupe tous ces calques et on va sur After Effects, là-bas, on va avoir qu'un seul calque fusionné. On n'aura pas la possibilité de tout séparer après. Tu vois. En fait, ce qui est recommandé, c'est de décalquer au niveau de l'illustrator et de continuer là-bas. D'accord. Ouais. D'accord. Ok, merci, c'était la question. Merci beaucoup pour la réponse. Pas de souci, merci à toi. Bon, on continue toujours la décomposition, les calques. Ok, tac, on sélectionne.
Les calques décomposés, on les sort du calque groupé. Maintenant, on va sélectionner chaque élément. Par exemple, ici, j'ai choisi le R. Je vais renommer le calque par R. Oui, Siri, tu as levé la main. Ah, excusez-moi. Non, non, je dois enlever ça. Ah, yeah. On sélectionne le E. On renomme au niveau des calques E, le F, et ainsi de suite. L, E encore. Ensuite, X. On continue pour Studio. On sélectionne le S. On renomme S. T. Ensuite, T. U. D. S. Je supprime les calculs que je ne vais pas utiliser. C'est généralement les calculs vides. Je les supprime. Ouais. Et ensuite, bon, si je le veux, si je peux changer la disposition des calques, comme ça, je ne vais pas me perdre une fois sur After Effects. Alors, le studio, on le met en bas de réflexe. OK. Je crois que c'est bon. Et après avoir fait la décomposition des calques, on enregistre notre projet. Et ensuite, on va sur After Effects. Super. Alors, on est sur After Effects. Le logiciel des logiciels, surtout en matière de création, d'animation, de vidéos, faire des animations de pop-shop, généralement, on l'utilise. Et c'est très, très vaste même. Avec After Effects, on peut faire des effets spéciaux, on peut faire du tracking, et maintenant, c'est possible de faire de la 3D sur After Effects. Mais pour faire ça, il faut télécharger des plugins externes. Par exemple, de plugins externes, on a le Deep Glow, on a le Red Giant, on a les VFX. Tout ça, c'est des plugins. Bon, alors nous, on va chercher notre projet Illustrator du logo Reflex et ensuite l'animer. Pour faire ça, on va au niveau de la palette projet. C'est ça. Une fois sur projet, on peut cliquer sur la zone vide et on va chercher là où on a enregistré le projet du logo, surtout en format Illustrator. Alors, voici le projet Illustrator du logo et on clique pas encore sur importer. Tout d'abord, on vient au niveau de importer sous. On va là-bas, on sélectionne composition, conserver les tailles de calque. En fait, si j'ai sélectionné métrage,
mon travail sur Illustrator n'aurait servi à rien. Genre, ça va fusionner tous les calques que j'ai créés. Au contraire, si je choisis composition, conserver les tailles de calques, ça va d'abord conserver la taille des calques. De un, ça va les séparer de la manière que je l'ai organisé sur Illustrator. C'est bon, et après avoir coché ça, je viens importer le projet. Ouais. Bon, on a le projet qui est venu sous format d'une composition After Effects. Les compositions sur After Effects, c'est comme des calques sur Illustrator et Photoshop. On clique 2 fois, ça ouvre la composition et on a tous les calques. Ensuite, on anime, on procède à l'animation. Bon, l'animation, d'abord, c'est une intention. Par exemple, voici le logo Reflex. Alors, moi, je peux prendre du temps et m'inspirer sur Pinterest pour voir quel genre d'animation je veux faire sur ce logo-là. Et pour faire de l'animation, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Par exemple, au niveau de chaque calque, on a les paramètres de transformation. Par exemple, on a la position. On a la position qui consiste à déplacer l'élément ou bien le calque. Vous voyez, la position, ça consiste à déplacer un élément du point A vers le point B. Parce que l'animation, c'est ça. C'est ça le principe. C'est-à-dire, l'objet était ça au début, mais à la fin, il va être comme ça. Soit on le déplace, soit on modifie son structure. Par exemple, je peux venir au niveau d'échelle, jouer sur la taille de ça, soit l'éclairer, la compresser. C'est ça. Un instant. Oui, Siri. Excusez-moi, monsieur, dites-moi, vous avez parlé d'intention d'animation tout à l'heure. Ouais. Comment savoir quelle animation conviendra à ce que toi tu veux animer? Parce que parce que si je me rappelle bien, derrière vous avez parlé des 12 principes de l'animation. Maintenant, je me demande, la question que je me pose, c'est, il faut s'inspirer de ces 12 principes d'animation ou bien il faut aller s'inspirer de Pinterest pour pouvoir avoir une idée de ce qu'on va animer? Ok. En fait, les 12 principes, c'est lors de l'animation qu'on va l'appliquer. Quand je dis l'intention, par exemple, si un client te contacte aujourd'hui et te dit, par exemple, je veux une animation de logo pour mon entreprise. Okay. Tu vas le... Ok. Tu vas le demander, qu'attendez-vous sur l'animation de logo? Par exemple, s'il veut te dire que je veux une animation qui va refléter l'identité de mon entreprise. Par exemple, on prend Adidas. Par exemple, si Adidas te contacte aujourd'hui, Siri, pour une animation de logo, tu peux avoir l'intention de faire venir des chaussures d'Adidas et ensuite faire une transition vers la logo typographique, genre l'écriture d'Adidas. C'est ça que j'appelle intention. Intention, c'est d'abord choisir quel style tu veux faire. Nous, on peut venir et juste faire un style typographique, faire venir le texte simple, de façon simple et directe, sans le temps de raconter l'histoire de tout du logo. C'est ça que j'appelle l'intention. Et au fur et à mesure, je vais de plus en plus expliquer ce concept-là.
quand je dis intention, après vous allez comprendre sûrement. D'accord, merci beaucoup. Merci à toi. Bon, on était au niveau de l'échelle. L'échelle, ça consiste à jouer sur la taille de l'objet. C'est ça. On continue avec la rotation, c'est ça, faire des rotations sur l'élément, l'incliner. L'opacité, c'est la transparence de l'objet. C'est ça. Bon, alors nous, pour ce logo-là, moi, j'ai opté une autre façon de l'animer. Genre, on va l'animer avec des masques. En fait, une masque, ça consiste à tracer sur l'objet. Genre, on trace une forme et ensuite on va animer cette forme-là et l'objet va le suivre. Vous allez voir, on va faire la démonstration. On commence avec le symbole. Je vais l'isoler. Ensuite, je sélectionne l'outil plume pour pouvoir tracer. Ensuite, je crée une calque de forme et je vais désactiver le fond et activer les contours de l'objet. Je vais lui donner une couleur qui est frappante comme ça. Je pourrais le considérer comme la masque de l'objet. On y va. Avec la résolution, je vais le mettre au max intégral. OK. On va sélectionner le S d'abord. On va placer des points. Au niveau des angles de l'objet. Et ensuite, on pourra modifier, les arrondir s'ils sont bruts, comme ici. On y va. OK. Toujours avec le tracé. C'est ça. Hop. J'ai fait au lieu de tracer sur la pomme, j'ai tracé l'objet directement. Et ça va pas avoir les mêmes résultats. On sélectionne encore le calque forme. On reprend. J'ai des zigzags au niveau des contours de l'objet et ensuite corriger. C'est ça. On diminue. Et on corrige les angles. Hop. Voilà. Là, je crois qu'on est bon pour le S. Ça reste toujours. Voilà. Maintenant, pour appliquer la masque là qu'on vient de faire sur le S,
on doit venir au niveau du calque masque. On sélectionne le calque le calque qu'on veut masquer. On affiche les propriétés de masque. On vient ici. On dit que on va lui assigner le masque qu'on a fait. Là, c'est bon. Et il y a toujours des erreurs au niveau du masque. Alors, on va corriger. On diminue sa taille pour voir. On l'affiche. Là. On diminue encore. Encore on diminue. 27. On vérifie. On diminue encore. Là, je crois qu'on est bon. On continue pour le R. Bon, je vais donner le calque une couleur. Comme ça, je vais l'identifier. Et je vais aussi le renommer. Par exemple, masque. Masque S. Ah, c'est bon. Même le symbole, je vais lui donner une couleur rouge, par exemple. Là, on a le S, il manque le R. On a dupliqué le calque symbole 2 fois. Comme ça, si on masque le S, on aura une autre calque pour masquer le R. C'est ça. Et là, on va isoler l'autre calque symbole pour cette fois-ci appliquer une masque sur le R. C'est ça. Et pour l'appliquer encore, on va créer un nouveau calque forme au-dessus du calque symbole. Calque de forme. Couleur. Il a conservé tous les paramètres du début. On commence par ici. D'abord les angles, ensuite la correction des angles. On est bon. Ensuite, on corrige. Yes, on met juste. Là, on a notre masque. Maintenant, on l'applique sur le calque pour voir. Et pour l'appliquer, on va toujours sur le calque concerné. On vient sur le paramètre masque ici. Et on sélectionne. On a le R qui est masqué. Maintenant, si on veut toujours corriger ça, là, on diminue sa taille, ajuster les tracés qu'on a fait. Ça. On vient ici, on diminue. Et si ça va impacter sur le logo, on va juste être un peu discret sur ça. Par exemple, là, si je diminue le masque, ça va gâter le logo et on n'aura pas le logo identique de Reflex Studio. Et on a du motion design et on va faire du trompe-l'œil pour que ça ne va pas être apparent à l'écran. C'est ça. Et moi, je pense que ça là, c'est bon et ça peut passer. Parce qu'on va jouer sur le timing. Parce que je vous avais dit de retenir ce principe-là, qui est le timing. On voit.
On renomme le calque masque R. Masque R. Yes. Bon, il y a un tracé que j'ai oublié de masquer et on va le masquer encore. Je désactive le masque, pas le cache. C'est ça là. L'autre tracé du R. On va le sélectionner. Du bas vers le haut. Je ligne. Là, je crois que c'est bon. On applique encore le masque sur le R. Ouais. Maintenant, on a masqué le S et le R, qui sont les symboles de Reflex Studio. Maintenant, on va l'animer. Maintenant, pour l'animer, on va appliquer un autre effet qui est réduction des tracés, qui se situe au niveau du calque de forme. C'est pour cela que c'est conseillé d'utiliser toujours les calques de forme pour faire cet effet-là de tracé sur un logo. Ça va l'animer de façon manuscrite. Genre, on aura l'impression qu'on est en train d'écrire le logo. C'est ça. On vient sur le calque de forme. Dans contenu, il y a l'option ajouter qui se situe à droite. On clique là-bas et on va sélectionner l'effet et réduire les tracés. On sélectionne. Ensuite, on déplie l'effet et on fait des manipulations pour voir si ça passe. Et actuellement, ça fait des modifications sur le S. Alors, on va l'animer. Et pour l'animation, on part du point A toujours au point B. Et pour partir du point A au point B, il faut qu'on active les images clés. Et l'image clé est symbolisée par cette icône de chronomètre. On va l'activer. Et si on l'active, ça va passer en bleu. C'était gris. Et après l'activation, ça devient bleu. Alors, on décale sur le nombre d'images qu'on va animer. Ici, on est à 1 seconde 5 images. Parce que en langage numérique, on parle plus de tierces, mais on parle d'images. C'est ça. Là, je vais faire des modifications pour voir. Bon, je ne veux pas que ça vienne de cette manière-là. C'est l'inverse. Alors, on va prendre l'autre paramètre qui est la fin. C'est ça. Alors, on va l'animer. On désactive le début qu'on a activé et activer l'image de clé pour la fin. Ça, on décale. On passe de 0% à 100%. Maintenant, je désactive le R. Comme ça, vous allez voir la modification. Ouais, c'est ça. Alors, on a des images clés linéaires. L'image clé linéaire, c'est des images clés qui ne subissent pas des variations de vitesse lors de notre animation. Et pour que ça subisse des variations de vitesse, on va les rendre Bézier. Et pour les faire, on sélectionne les deux images clés, toujours du point A au point B, et on va sur une des images clés, on fait clic droit, on va sur assistant d'image clé, on clique sur lissage de vitesse. Ça va lisser la vitesse. Et pour le faire, il y a aussi un raccourci qui est F9. On clique. Vous voyez, les images clés ont rencontré des transformations sur leurs icônes. Maintenant, pour modifier la vitesse, on vient sur cette icône-là, éditeur de graphique.
Bon, c'est marqué éditeur de graphique parce il y a deux éditeurs. Par exemple, on a l'éditeur des vitesses, ça qui nous permet, oui, ah, ok. On a l'éditeur des vitesses qui nous permet de régler euh, l'accélération et la décélération. Nous, on va accélérer au début et ralentir à la fin. Et pour le faire, on sélectionne l'image clé qui se situe au point B, qui est la fin de l'animation. On sélectionne, on tire sur ce crochet-là, je peux l'appeler comme ça, et vous voyez, ça s'accélère et ça ralentit à la fin. On a le S animé, on part sur le R. On l'active, on désactive le S. Toujours, on va appliquer l'effet réduire les tracés sur le calque de forme qu'on a choisi comme masque. Oups, j'ai oublié de changer la couleur du calque. Vert, symbole, rouge. OK. On revient sur le calque de forme. Toujours au niveau du contenu, il y a l'option ajouter à droite. On clique là-bas. Il y a beaucoup, il y a beaucoup d'effets là-bas. Hein. Il y a répétition. Après, vous pouvez creuser encore. Mais moi, c'est l'option réduire les tracés que je vais utiliser. Alors, je sélectionne. Je viens sur ce paramètre-là. Toujours, on fait des manipulations pour voir comment ça réagit sur le calque. Vous voyez? Voilà, comme ça. Et bon, ça me suffit, hein, je vais l'animer. Encore, on va activer l'image clé du début, qui est notre point A. Ensuite, notre point B. C'est ça. Toujours au niveau des lissages de vitesse, on sélectionne les calques qui sont linéaires. On va sur un des images clés. Ensuite, assistant d'image clé, lissage de vitesse. Si on veut, on peut appuyer directement sur F9 pour le faire. Tac, c'est lissé. Ensuite, on va sur cet icône-là, l'éditeur de graphique. Tac, et vérifier bien que modifier le graphique de vitesse est sélectionné. Parce que le graphique de valeur, c'est un peu complexe. Ouais. Le mieux conseil, c'est de sélectionner sélectionner, modifier le graphique de vitesse. C'est ça. On sélectionne l'image clé de fin. On tire sur le crochet. Ici, c'est la même chose. Ça va s'accélérer au début et se décélérer à la fin. C'est ça. Vous voyez, ça s'accélère au début et ça décélère à la fin. C'est ça. Là, on est bon. Et maintenant, on active les décalques pour voir leur réaction. Maintenant, c'est bon. Et bon, une petite précision. Par exemple, ce qui fait la beauté de l'animation, c'est que les éléments ne s'animent pas au même moment. Par exemple, un élément peut venir au début, l'autre vient après 3 images clés du premier élément. Comme ça va être beaucoup plus agréable à l'œil. C'est ça. OK. Et pour les décaler, on affiche les images clés qu'on a fait. On sélectionne les calques concernés. On fait sortir les images clés qu'on a fait, on décale. Et pour décaler, on sélectionne les calques qu'on va décaler. On les coupe pas, on décale seulement. Et ça, il y a le S qui vient, mais non, c'est pas Studio Reflex, c'est Reflex Studio. Alors, on doit faire venir le R d'abord, ensuite le S. C'est l'inverse. On y va. On sélectionne le S, on décale de 2 images. Vous voyez, on décale encore. Tac, tac. C'est brusque.
On a le R et le S. Là, je crois qu'on est bon. On continue avec les autres éléments. Oups. Une petite précision encore. J'ai tout ce qu'on a fait là. Si ma machine, la batterie de mon PC vient de me lâcher là, genre ça va être zéro parce que j'ai pas sauvegardé mon projet. Alors, ce que je devais faire depuis le début, c'est le sauvegarder d'abord et ensuite continuer mon travail. On va corriger cette erreur-là. On sélectionne le dossier où on va enregistrer le projet After Effects. J'ai créé un dossier pour lui. Je le nomme AE, After Effects. Là, je vais renommer mon projet After Effects. Projet sans titre. On le renomme animation, de logo, tiré du bas, Reflex Studio. Hop, c'est comme ça. Là, on est sauvé, hein. C'est bon. Puisqu'on a déjà animé le symbole ou l'emblème, on va animer les, les, les éléments de texte. On a le R séparé, le E. Tous les éléments sont déjà séparés sur Illustrator, du moins. OK. Bon. Ici, toujours avec l'intention. Maintenant, on a les éléments qui sont séparés là. Moi, je vais soit prendre l'intention d'animer juste leur position, l'opacité, ou bien continuer avec le même dynamique, genre faire des masques sur les éléments que je veux animer. Bon, on peut faire de façon simple, animer juste leur position et créer des masques simples pour simplifier cette masterclass et vous laisser creuser encore. Maintenant, le réflexe, je vais sélectionner tous les calques. Je vais leur donner une couleur. C'est bon, le studio, même chose, je sélectionne tous les calques concernés. Je les donne aussi une autre couleur. Par exemple, orange. Là, c'est bon. OK. Et n'oubliez pas aussi de boire de l'eau, hein. Ça donne des inspirations. On isole les éléments concernés. OK. On va les faire venir de manière simple. Ça va partir du bas vers le haut, genre de l'état actuel. Bon, puisqu'on va les faire venir de cette manière-là, on va prendre la paramètre qui est concernée. Et la paramètre concernée, c'est la position. Et pour l'activer, on sélectionne les calques qu'on va animer. On appuie sur P comme position. On active toujours les images clés avant de faire varier notre élément. On active du point A et on part au niveau du point B. OK, toujours sur 1 seconde, 5 images. On active. Ensuite, on vient au début.
on modifie du bas vers le haut. Ouais. Maintenant, c'est toujours linéaire parce que les images clés sont linéaires de base. C'est nous qui devons leur donner une structure, soit Bézier et ensuite jouer sur la courbe de vitesse. On a sélectionné toutes les images clés. On va sur l'éditeur de graphique. Bon, avant d'aller sur l'éditeur de graphique, il faut les lisser. Sinon, vous allez vous perdre sur la modification de la courbe. Vous voyez. Là, je vais le sélectionner. Clic droit sur un des images clés. Assistant d'image clé. Lissage de vitesse. C'est activé. On vient sur l'éditeur de graphique. Toujours, on accélère au début et on ralentit à la fin. On le tire vers le point A, qui est le début. Vous voyez, ça s'accélère au début et ça ralentit à la fin. On a réflexe studio. Bon, on a réflexe d'abord. Là, c'est bon. On a vu ça. Studio. OK. On sélectionne les calques concernés. On les isole. Next one. Yes. Et voilà, cette fois-ci, on va animer Studio. On sélectionne toujours les calques concernés. Bon, cette fois-ci, on va faire l'inverse avec la position. On va l'animer du haut vers le bas. Toujours sélectionner le paramètre qui nous intéresse, qui est la position. Et pour le faire encore, on sélectionne les calques qui sont concernés. On appuie sur P comme position. On active d'abord les images clés du point A. On va sur le point B. On active encore là-bas les images clés. On vient du point A. On les amène vers le haut, comme ça. On sélectionne encore toutes les images clés. On va sur une des images clés, assistant d'image clé, et ensuite, glisser le lissage de vitesse. Et après ça, on sélectionne tous les clés, on part encore sur éditeur de graphique. On a ça. Et on peut zoomer sur l'éditeur de graphique pour tirer sur ce crochet-là. On tire vers le point A. Comme ça, ça va s'accélérer au début et ralentir à la fin. C'est ça. Et là, on est bon. On enlève l'isolement des calques. Et on voit leur réaction. Ouais. Maintenant, ça, c'est pas très agréable à lire. Maintenant, pour le rendre agréable, on va créer d'autres masques pour les deux éléments, pour le réflexe et le studio. Comme ça, on va les cacher à ce niveau-là et les faire apparaître comme ça à la fin. On y va. On crée encore d'autres calques de forme. On vient sur une zone vide. On clique droit, nouveau, calque de forme. Et cette fois-ci, on va pas utiliser les contours. On va utiliser les fonds. On désactive les contours ici. OK. On vient sur fond, on lui donne une couleur qui est tapant à l'œil.
on trace notre forme. D'abord, on va tracer pour réflexe. Réflexe, ça vient du bas vers le haut, c'est ça. Alors, on va masquer ici. Studio. Vous voyez. Et, c'est gentil, hein. Ok. On va ça. Ok. On reprend. C'est bon. Et sur cette forme, on va le renommer masque ou réflexe. Masque, réflexe. Bah, alors. Yes. Ok, masque réflexe. C'est bon. Ok. On va sur les calques qu'on veut masquer là, qui est réflexe. On sélectionne tous les éléments. On va sur l'option masque. On clique. On applique. Là, il a masqué. Il l'a masqué inversement. Nous, on va inverser la masque. Et pour l'inverser, on vient sur ces icônes-là. On sélectionne encore les calques qui sont masqués. Et on inverse la masque. Tac. Là, c'est bon pour réflexe. Maintenant, bon, pas la peine de créer une autre forme. Au contraire, on va dupliquer et modifier la position du premier masque. Celle-là. On va le dupliquer. Ça, c'est dupliqué. On va renommer. On va mettre Studio. Masque Studio. On va l'afficher pour voir. Studio. OK. C'est l'inverse. On va la mettre vers le haut. OK. On sélectionne les calques qu'on va masquer encore. On les isole. Et on va sur l'option masque. On sélectionne masque Studio. C'est toujours la même chose. On inverse le masque. Là, je crois qu'on est bon. Je vais encore la mettre. Je vais là-bas. OK. Dans le visuellement des calques. Bon, on fait descendre le masque pour Studio. Là, c'est bon. Parce que ça ne doit pas se chevaucher avec réflexe. Studio, c'est bon. Réflexe, on modifie. Là, c'est toujours chevauché. OK. Donc, on active. On modifie. Et on cache. Là, je crois qu'on est bon. OK. Et là, ce que je vous ai dit depuis le début, genre, ce qui fait la beauté de l'animation, c'est que les éléments ne doivent pas venir au même moment.
Genre, on va décaler pour réflexe. Non, on va décaler pour studio parce que c'est réflexe qui va venir au début et ensuite studio. Tac. On sélectionne studio. On sélectionne le masque et les calques studio. On décale. Hop. 1, 2, 3. Pour ça, il faut être très minutieux pour calculer, pour jouer sur le timing. Vous voyez, tac. Maintenant, on les décale les deux. On décale réflexe, le texte. On décale aussi studio. Comme ça, le symbole ou l'emblème va venir au début et ensuite on aura les textes. Tac. On décale minutieusement. Les 3. Voilà. OK. Décale encore. Là, on a l'animation de logo. Maintenant, avec notre créativité, on peut encore aller loin avec ça. Pour ça, là, moi, je vais créer une composition. Alors, je vais rassembler tous les calques sur une composition. Tac. OK. Alors, je sélectionne OK. Reflex Studio, le texte. J'ai créé une composition, une pré-composition. Pré-comp. On renomme ça. Reflex. OK. Studio. Ouais, on a groupé toutes les calques sur une composition. Par exemple, si je clique sur cette composition, on aura toutes les calques là. C'est comme sur Photoshop et Illustrator. Quand on groupe les calques. C'est ça une pré-composition sur After Effects. Alors, on revient. On a ça après. Alors, on va fusionner cette fois-ci le symbole. On va les grouper du moins. Parce que fusionner et grouper, c'est pas la même chose. On les sélectionne. On clique droit sur les calques sélectionnés. On va sur pré-composition. Et on va renommer ça par symbole ou emblème. Bon, emblème. Yes, c'est ça. Oui, Abdoulaye 6. Vas-y. Alors, vous m'entendez? Oui, on te reçoit. Ok. Alors, moi, j'ai une question par rapport aux compositions. Quand vous animez tout à l'heure le texte Reflex Studio, vous aviez séparé toutes les lettres de chaque mot et animé individuellement toutes les lettres. Maintenant, j'aimerais savoir si, avant d'animer, on groupait, par exemple, le réflexe, enfin, on crée une composition juste pour le réflexe et qu'on animait la composition. Est-ce que c'est pareil ou bien c'est différent? Je dirais que c'est pareil, mais ce qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace, c'est de le faire après l'animation. Par exemple, on anime tous les éléments qu'on va animer, on voit leur réaction sur les autres éléments et après on va les grouper. Maintenant, si tu l'isoles des autres aliments et tu l'animes là-bas, après tu vas toujours ouvrir l'autre composition pour voir sa réaction sur les autres éléments. Alors, qu'est-ce qui est plus efficace, c'est de les faire ensemble, voir leur réaction et appliquer la précomposition. Comme ça va
ça va pas t'attarder, quoi. C'est ça. Ok, je vois. Merci, monsieur. C'est bon. Merci à vous. Ok, là, on a tous les calculs groupés. Moi, qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire pour ça? Parce que normalement, Reflex, ils ont une deuxième couleur. Alors, cette deuxième couleur-là, je vais le prendre. On repart sur Illustrator. Ici. Bon, ici, j'ai pas la deuxième couleur, mais il m'avait envoyé le projet. Sans logo de déposer. OK. Alors, voici la deuxième couleur de réflexe. Moi, je vais le prendre ici. Je vais le piquer. Je copie le code couleur. CTRL-C. On repart sur After Effects. Tac. Ouais. Maintenant, pour changer la couleur du symbole, on va dupliquer ce calque. CTRL D pour dupliquer. Maintenant, je vais le masquer. Et pour changer la couleur, on va chercher l'effet remplissage, qui est remplir. On clique et on glisse. Vous voyez. Bon, le rouge, c'est la couleur de base de cet effet-là. Et pour la modifier, on vient ici. On clique. Et ensuite, on change le code couleur. Là, on l'a changé. Maintenant, si j'active l'autre calque, vous voyez, on n'a pas la modification de ça là. On n'a pas l'intérêt, on ne voit pas la nécessité de faire ça. Maintenant, pour voir la nécessité, il faut qu'on les décale encore. Là, on sélectionne les calques qu'on veut décaler. On les coupe pas, on les décale. Tac, 1, 2, 3. Tac, vous voyez l'effet. On a la première couleur jaune qui vient et on a la couleur initiale qui va le masquer après. Si on active, même si on veut, on peut l'appliquer ici. Mais pour moi, là, ça me suffit. Et toujours avec l'intention d'animation du logo. Ça, là, pour moi, c'est très simple. On peut créer une autre composition qu'on va nommer rendu final. On vient sur cette icône-là au niveau de la palette projet. On clique. Nom de la composition, on va le nommer, on va le renommer rendu final. Tac. On vérifie la cadence. Si cette cadence-là nous suffit, c'est bon, on modifie rien. La durée, bon, l'animation de logo, généralement, ça peut durer max 10 secondes, maximum. Mais nous, on va l'animer sur 8. On va tester ça, 8 secondes. On va sélectionner la composition qui rassemble les éléments animés. On les glisse vers rendu final. Quand on a ça, maintenant, moi, je vais dupliquer. Je vais zoomer ça là. Bon, le zoom, ça dépend de là où est placé le point d'ancrage. C'est ça là qui est au milieu qu'on appelle point d'ancrage. Maintenant, si je veux que le zoom s'applique que sur le symbole, je dois le déplacer. Maintenant, je choisis l'outil déplacement arrière qui est point d'ancrage. On sélectionne, on prend le point, on le décale. Là, je crois que c'est bon, on est au milieu du symbole. On reprend l'outil déplacement, on zoome. Vous voyez. Et là. Tac. On a le R. Oups.
Ok. Ok. On déplace encore l'arrivée de ça là, les textes Reflex Studio. On les a déplacés. Comme ça, si je vais les zoomer, je ne vais pas avoir ça à droite. Vous voyez. Comme ça, on a. Je vais animer la position. Et du bas vers le haut. Ok. Point A, on le fait descendre. Point B, on le fait monter. On va lisser. On sélectionne les images clés. Clic droit sur une des images clés. Lissage de vitesse. Toujours. Ça s'accélère au début et ralentit à la fin. Ouais, maintenant, on va décaler encore les images clés au début. C'est très doux. On va encore augmenter l'animation de la position. Ouais, voilà ça. Ok. Ça là, on va dupliquer. Oups. On va faire comme ça. Supprime. Ok. Décale. Ok. Ensuite, toujours on est sur le même concept de timing. Parce qu'actuellement, je suis en train de jouer sur le timing, de comment doivent venir les éléments. Je vais dupliquer le cadre. J'affiche les images clés. Ensuite, je vais activer un autre paramètre qui est l'échelle pour voir sa réaction sur cette animation-là. Donc, on active l'image clé sur l'échelle, on décale et on va dézoomer sur 100%. En même temps, on va modifier la position pour ne pas avoir ce décalage-là. Donc, on a 960, 540. C'est ce qui est. Et on va poser ça correctement. OK. Là, je crois que c'est bon. Okay. Donc, on va lisser les images clés de l'échelle. Sélection des images clés et assistant d'image clé, lissage de vitesse. Et on appuie sur play pour voir. Là, on a quelque chose qui n'est pas très agréable. On va peaufiner. Et pour peaufiner, on repart sur lissage sur la courbe de vitesse. Ouais, comme ça. On va sélectionner les deux paramètres pour voir la réaction. On tire. Tac.
Là, on a une animation de logo. Toujours, on peut jouer sur le zoom, donc dézoomer ou bien faire venir encore le logo vers le venir de manière d'une manière de zoom, quoi. Là, on va zoomer encore. Peut-être un peu. Là, je pense que c'est peut-être. logo bi lay jël lu ma ko jox. Ouais. waaw. C'est beaucoup plus agréable de le laisser statique. Je vais le couper à 4 secondes, hein, parce que comme je vous l'ai dit, l'animation de logo, ça peut durer maximum 10 secondes. Je vais réduire ça là, la timeline. Oups. Comme ça, sur 4, je vais réduire la com. Et là, si on veut, on peut mettre des bruitages sonores, genre mettre des whoosh, et ensuite ajouter une musique pour Reflex Studio. C'est ça, c'est pour faire Sonatel, Expresso, les grandes entreprises, c'est ce qu'ils font, quoi. Genre, ils ont une musique qui représente l'animation de leur logo. Par exemple, si tu entends leur musique, direct, tu vas penser à l'entreprise. C'est ça. Oui, même Tcherno. Monsieur Sidibé, désolé de t'interrompre. En fait, j'aimerais demander, désolé de t'interrompre. En fait, après, j'aimerais savoir, est-ce que ce que tu viens de faire là, genre les effets de zoom et autres, après l'animation, est-ce que ça serait-il pas possible d'utiliser l'effet caméra ou bien? Ça dépend si t'es un crack d'After Effects, tu peux faire ça. Mais là, on a fait quelque chose de basique. Genre, pour quelqu'un qui vient de commencer After Effects, c'est conseillé d'appliquer cette méthode-là. Par exemple, moi-même, je pouvais créer un calque d'objet nul et l'apparenter aux autres calques et jouer sur ce calque-là. C'est ça. En fait, ça dépend de celui qui utilise le logiciel. Mais ce que je viens de faire là, c'est très basique. Par exemple, je veux même vous lancer un défi. Je peux mettre à disposition ce projet avec tous les éléments et ensuite vous pouvez le peaufiner, le publier sur Instagram par exemple et taguer Reflex Studio et moi comme ça on va partager là-bas des astuces. Ça aussi c'est possible. Je peux aller encore plus loin avec ce logo, mais comme c'est pour initier, on a fait quelque chose de simple. C'est ça. Bon, je crois, super. Je crois que j'ai terminé l'atelier pratique. Si vous voulez, comme je l'ai dit tantôt, je peux mettre à disposition ce projet After Effects et Illustrator. Comme ça, vous verrez comment j'ai procédé à tout cela. Et vous pouvez le peaufiner, le publier sur les réseaux, nous mentionner, on va échanger là-bas. C'est possible. Merci. Merci, guys. Non, c'était ça, mon dernier slide même. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Ibrahim a levé la main. Oui, allez-y.